ses partenaires les plus importants à bord pour ce moment de convivialité à quelques minutes du coucher du soleil. Je suis avec vous sur le quai du Bourg-et-Greg, au pied de la Casbah des Oudayas, devant un très beau voilier français, un voilier historique qui date du 19e siècle. Et nous sommes très heureux d'accueillir l'escale du Belém ce soir à Rabat parce que c'est un double symbole. C'est d'abord le symbole de l'amitié franco-marocaine. C'est une année très très riche pour la relation franco-marocaine. Depuis la visite du président de la République à Rabat, les événements qui célèbrent cette amitié se succèdent et cette escale est un de ces événements. Et puis le deuxième symbole, c'est le partenariat franco-marocain au service de la mer et des océans. Le Maroc est un pays qui est très mobilisé pour la protection de l'océan dans un environnement atlantique. Et la France et le Maroc travailleront très étroitement ensemble à l'approche de la conférence de Nice sur la protection des océans qui se tiendra au mois de juin pour mobiliser l'ensemble de la communauté internationale pour la protection de la mer et de l'océan. Le seul exemple de bateau du 19e siècle qui navigue encore et qui va à la mer, donc, et vous le voyez, c'est un magnifique bateau. C'est très intéressant parce qu'on arrive à accueillir 20 000 personnes par an, à embarquer à peu près 2000 personnes par an pour naviguer. Et je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais ce bateau, il traduit, il exprime tout de suite, il suscite un sentiment sympathique, positif et populaire. Et on est ravis de faire ça ici au Maroc, puisque la dernière venue du Belém ici au Maroc, c'est 2009, donc ça fait 16 ans, c'est quand même un petit peu long. Donc c'était bien de le refaire. Et à titre personnel, je suis arrivé hier de Paris, je repars demain matin, mais je voulais être ici à Rabat parce que au cours de ma carrière, j'ai beaucoup travaillé comme directeur général de l'Agence française de développement et je venais très régulièrement ici au Maroc. Donc je suis ce soir un homme tout à fait heureux, voilà, et il faut le dire. C'est un outil de diplomatie, c'est un outil qui illustre l'amitié franco-marocaine, un outil de diplomatie et qui illustre le rapprochement entre la France et le Maroc. Vous êtes ici à bord du 3 mâts Belém, c'est un grand voilier français qui a été construit à Nantes en 1896. Alors il n'a pas toujours été français parce qu'il a une histoire extraordinaire et assez rocambolesque. Il a été créé à l'origine comme navire de commerce. Il allait au Brésil chercher des fèves de cacao pour le chocolatier Meunier. Donc ça, c'était sa vie de grand voilier navire de commerce. Mais à l'orée de la Première Guerre mondiale, il n'avait plus l'utilité d'un navire de commerce. On n'avait plus besoin de voilier pour le navire de commerce. Donc il a été racheté par le duc de Westminster qui en a fait un yacht de luxe, puis le brasseur Guinness, puis le comte Vittorio Cini qui en a fait le premier un navire-école pour les orphelins après la Seconde Guerre mondiale. Il a été réidentifié un petit peu par hasard par un Français comme le dernier survivant des grands voiliers français. Et là, il est revenu sous pavillon français, racheté par la Caisse d'épargne, son mécène actuel, qui en a fait un navire-école, c'est-à-dire que demain, tout le monde peut venir naviguer. C'est le projet de la Fondation Belém, c'est d'ouvrir le pont du navire et de programmer des stages de navigation pour expérimenter ce qu'est la vie d'un matelot à bord de ce grand voilier. Alors, dans 2 jours, il va partir de Rabat, il va aller à Tanger avec des navigants. Demain, ça pourrait être vous, ça pourrait être moi, mais tout le monde a le droit de venir expérimenter la vie sur un grand voilier. Donc c'est un stage qui dure entre 3 et 8 jours et vous êtes mélangé avec des gens et par une passion commune, c'est-à-dire d'expérimenter ce que pouvait être la vie d'un grand voilier. Alors, qu'est-ce qu'on va faire ? Pourquoi on est au Maroc ? Ça fait partie de notre programme de navigation. On a choisi par amitié de visiter le Maroc, de cette escale d'abord à Rabat puis à Tanger. Et à Tanger, on sera ouvert au public les 10 et 11 mai. Et ensuite, on va ouvrir nos ponts aux élèves, à toutes les écoles, pour que les jeunes puissent venir visiter le Belém. Voilà, c'est un monument historique. Et on est très fiers et très heureux d'être présents aujourd'hui à Rabat. Profitez-en et vive le Maroc et vive l'amitié franco-marocaine.